Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo un petit peu plus intime, un peu plus vulnérable. Je suis en train de passer un moment pas très facile et, euh, et du coup, comme ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo, de partager tout ce que je vis dans ce nouveau lieu, dans le monastère et toute cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure qui est en train de se construire. Il se passe des choses merveilleuses et j'avais très envie de partager avec vous tout ça. Et en même temps, ça chamboule tellement de choses en moi que j'étais pas très bien, je suis pas très bien en ce moment. Et j'avais du mal à venir vers vous. Il y a eu beaucoup de tornades, beaucoup d'adaptations, beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est un peu intense, c'est un peu rude pour moi, je dois l'admettre. Et du coup, ben voilà, je me suis dit que c'était le moment de venir vers vous et de vous raconter ce que je vis, de vous montrer aussi l'envers du décor. C'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Moi aussi, j'ai des montagnes russes, moi aussi, je vis des choses des choses intenses, des grands chamboulements internes, tout ce qui est en train de se passer là, ça réveille en moi aussi beaucoup de parts d'ombre et beaucoup de schémas et de croyances limitantes comme ça qui sont confrontées. Et voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu tout ça, vous raconter ce que je vis dans ce collectif. Qu'est-ce que ça génère chez moi. Et puis voilà, vous parler un petit peu de la suite aussi, de ce qui va venir. Donc il y a plein de choses, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. J'ai fait une vidéo avant, elle a duré plus de 34 minutes on a un problème avec Internet, donc ça se télécharge pas. Et je me suis dit, mais du coup c'était coupé en deux et je me suis dit, non ça va pas, c'est trop long et j'arrive pas à la charger, je vais en refaire une. Mais j'avoue que c'est encore le brouillard dans ma tête. Donc je sais pas si ce que je vais vous transmettre va être très clair, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Je me montre, euh, je me montre telle que je suis dans cet instant. Et, euh, et voilà, c'est ce que je suis dans ce ici et maintenant. Du coup, par où commencer? Eh ben, voilà, je suis ici dans le monastère. Je vis avec une merveilleuse famille, une tribu que j'aime vraiment profondément et qui me fait beaucoup avancer. Le vivre ensemble, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et si on arrive à être sur des bases de bienveillance, dans lesquelles il y a suffisamment d'espace pour pouvoir communiquer depuis le cœur, où on peut vraiment se dire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les vit, et ben c'est vraiment un cadeau énorme parce que ça nous fait des miroirs en permanence. Moi je pense qu'on peut vivre en paix seul pendant longtemps parce qu'en fait on est dans notre routine, on est dans notre quotidien et puis ben on est dans notre univers en fait, on est dans notre bulle, dans notre propre création. Euh, mais finalement, si on n'est pas confronté aux autres, à ce que moi, en fait, je génère chez les autres, qu'est-ce que ma présence génère dans un groupe. Et si j'ai pas un retour honnête, et ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rester occultées en fait, parce qu'on se voile la face beaucoup. En tout cas, moi, ça a été ma grosse prise de conscience là pendant ces 3 semaines depuis que je suis là. Et hier, j'ai eu une grosse prise de conscience sur mes fonctionnements, sur mes schémas que je reproduis en fait et que j'avais pas conscience. Donc je remercie vraiment cette équipe qui peut me dire les choses telles qu'il les ressent et cet espace d'amour et d'honnêteté qu'on a réussi à créer. Et, et voilà,
Juste pour vous dire que voilà, si on peut se parler depuis le cœur et se mettre vulnérable face aux autres, et ben en fait c'est vraiment là où on peut avancer. Moi je me suis rendu compte qu'en fait je gardais en moi beaucoup de choses. Tous les matins on fait un coup-si-basse. C'est en occitan, c'est le moment où on met sur le tapis ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on ressent, où on en est quoi à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, je me répète à moi-même, parce que c'est pas tellement aux autres, hein, je me répète à moi-même que tout va bien, que tout est parfait, que voilà, il y a des petites choses, mais ça va. Et en fait, à force de faire ça, je me suis rendu compte que j'enfouis en moi mes parts d'ombre. Tout ce qui existe en moi qui me fait peur, qui remue des émotions négatives, euh, toutes ces choses qui peuvent apparaître, en fait, comme je veux pas les alimenter, comme j'ai cette croyance que c'est moi qui génère ma réalité, comme pour moi c'est plus qu'une croyance, hein, c'est une réalité, qu'on est créateur et que tout ce que je vais penser, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais vibrer va se matérialiser après dans mon extérieur. Et du coup, j'avais peur de dire que ça va pas, j'avais peur de dire que je me sens mal, ou que voilà, que peu importe l'énergie que je peux estimer moi négative, je voulais pas l'alimenter, je voulais pas lui donner de force, donc non, elle n'existe pas. Et en fait, ce petit nuage qui existe, en fait, ici dans la matière, il existe, plutôt que de le regarder en face, de l'admettre, pour pouvoir après le transcender, et ben je le remettais à l'intérieur. Et à force de remettre à l'intérieur, et ben on ravale, et ça grandit, ça grandit. Et là, le beau cadeau que j'ai eu de la vie, c'est que ben, je suis pas seule avec moi-même. J'ai des personnes qui sont là. Et du coup, ben, ces parts d'ombre, eh ben, elles éclaboussent à l'extérieur. Et comme j'ai pu avoir des retours honnêtes, et ben voilà, je me les reprends en pleine face. Et c'est là que je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas être tout le temps en train de me dire tout est lumière, tout est beau, tout est amour. Parce que en réalité, mes parts d'ombre, ben, elles éclaboussent sur les autres et elles ont des conséquences. Et si je ne le regarde pas en face, eh ben, je vais reproduire mes mêmes schémas et je vais jamais mettre de la lumière à l'intérieur et je vais jamais pouvoir nettoyer ça et transformer en fait, transformer ces schémas qui me font pas avancer. Je pourrais très bien rester là-dedans, il n'y a pas de problème, mais au final, qu'est-ce que je vais vivre et est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être? Et voilà, moi je suis en plein là-dedans, de me rendre compte que ben, en fait je suis pas le personnage que je me suis créé. Euh, il y a quelque chose en moi que je suis en train de déconstruire, une espèce de croyance comme ça où je dois à tout prix être une femme forte, je dois à tout prix aller bien, être souriante et rayonnante en permanence, je dois être accessible pour les autres, pouvoir en fait m'occuper des autres, et en dépit de moi-même en fait. Là j'ai voulu faire bien en permanence pour les autres par peur du rejet en fait. Si je fais pas ce que les autres attendent de moi, ils vont pas m'aimer, ils vont me rejeter et du coup voilà, je vais pas faire partie de cette tribu. Ils vont dire mais pourquoi on l'a fait venir ici, et elle correspond pas aux attentes, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça. C'est ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, hein. Et du coup, paf, non, on va lui demander de partir. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Je me rends compte que souvent, j'arrive pas à être 100% moi-même, par peur de déranger, par peur du rejet. Et en fait, en fait, je me rends compte que ben, c'est vraiment pas bénéfique et constructif ni pour moi, ni pour les autres, ni pour le lieu. Parce que si je donne pas le meilleur de moi, si je donne pas qui je suis, réellement, et ben, comment dire? C'est pas synchronisé, c'est pas en alignement avec les lois universelles. Je suis pas en train de donner le meilleur de moi, en fait. Je suis en train de construire quelque chose de faux, quelque chose qui est basé sur des suppositions, hem et en réalité, ben, l'autre, comment dire? Je vais pas,
accomplir vraiment ce que les autres attendent de moi. Je vais supposer qu'on attend ça de moi. Et au final, c'était pas ça du tout. Et du coup, ça crée des tensions. C'est pas aligné. Tandis que si chacun d'entre nous arrive à réellement s'écouter, à vraiment aller au fond, se respecter, prendre soin de soi en premier lieu, après je vais pouvoir rayonner cette joie, cette paix et cette lumière. Et ce rayonnement va faire que tout va bien se passer à l'extérieur, tout va bien se passer avec les autres personnes et avec le collectif. Oh là, il y a Anaël qui hurle. Enfin bref, voilà, donc j'en suis vraiment à un stade où je suis en train de tourner la caméra et de me regarder, et je vois plein de choses en moi finalement qui me plaisent pas trop et que j'ai envie de transformer. Voilà, j'en suis là. Et du coup, ben, j'ai réalisé que ça va pas si bien que ça, même si dans l'absolu tout va bien, que je sais que tout est parfait, que tout est juste. Il y a un moment donné où il y a besoin d'être proactif, qu'il y a besoin, en tout cas moi je suis vraiment dans cette nécessité-là de devenir vraiment créatrice de ma propre création, de ma propre abondance, de ma propre autonomie. Voilà, je crois profondément en la loi de l'abondance et que voilà, on est toujours dans l'abondance. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de biaisé dans ma relation avec ça. Comment dire, je sais qu'on a toujours l'abondance, je sais qu'on est toujours connecté à ça, qu'on le veuille ou non. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte qu'il y a quelque chose, qui joue pas dans ma façon de faire, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, je suis endettée. Je suis endettée jusqu'au cou. J'ai plus un sou sur le compte ni dans les poches. Je suis dans un collectif et en fait, c'est grâce à eux que aujourd'hui, ben, je peux manger, que j'ai un toit, euh, que je peux subvenir aux besoins de mon fils. Et ça, pour moi, ça a été une grosse claque, en fait, de me dire, mais en fait, il y a quelque chose dans mon rapport à l'argent, dans ma façon de me responsabiliser, en fait, qui n'est pas juste. Et donc voilà, je suis en train de reconstruire toute ma structure cellulaire, mentale, mes croyances, pour pouvoir devenir vraiment la personne que j'ai envie d'être. Et aujourd'hui, ben, en fait, je viens admettre que j'ai besoin d'aide. Voilà, j'avais ce truc où j'avais du mal. Je donnais beaucoup, j'ai toujours beaucoup donné, mais j'ai beaucoup de mal à demander, en fait, à demander de l'aide, à admettre que j'ai besoin des autres. Et aujourd'hui, ben, comme je me retrouve sans rien, je suis sur la paille totale, et ben, il a fallu que je me rende. Voilà, je me suis rendue à la vie, je me suis rendue à mon collectif et à moi-même en me disant, ben voilà, je repars à zéro, totalement. Et quelles sont les options qui s'offrent à moi aujourd'hui pour pouvoir m'en sortir? Et ben, c'est créer mon service à autrui. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est pour ça que j'ai quitté cette vie où j'étais voilà, j'étais au service à moi-même, au service à mon cocon. Mais maintenant, moi, j'ai envie de pouvoir donner qui je suis, donner de mon expérience pour servir à l'humanité, pour servir aux autres. Et je suis en train de chercher, de tâtonner comment je vais construire ça. Donc je vais faire mon école en ligne, qui est là, mais voilà, qui se reconstruit. Je vais aussi vous accueillir ici au monastère avec différentes formules, des retraites, des camps. Et puis aussi, voilà, d'autres façons de transmettre. Coucou! D'autres façons de transmettre sur l'école. Ça va, mon chéri? Regarde, je suis en train de faire une vidéo. Tu viens dire bonjour? Coucou. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es énervé avec Elliot? Oh là là. Ouais, le vivre ensemble, c'est un sacré apprentissage. Hein. Oh, faut pas te tête, mon chéri. Donc voilà, aujourd'hui, ben, j'admets que j'ai besoin d'aide. Et je viens à vous, en fait. Je m'en remets à vous aussi pour pouvoir débuter ce nouveau projet.
Et ça me tient vraiment à cœur et je sais que ça fait du sens et je sais qu'on va faire des choses merveilleuses. Et du coup, j'ai besoin d'un élan, d'une levée de fonds pour pouvoir sortir de ma situation. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait, comment je peux faire ça et avec mon équipe et tout ça. Coucou Miley, tu veux dire bonjour? Vous faites doucement, vous jouez là un petit peu avec les plots? Super. Comment je peux me sortir de ça et je me suis dit, bah en fait, je vais expliquer à ma tribu ce que je vis, ce qui m'arrive. Voilà, je m'écarte sur table et je fais un appel à vos dons. Voilà, je fais un appel à votre générosité et à tous ceux qui seront touchés par ce que je vis, par ce que je raconte et qui seront touchés par ce projet qui se construit. Et ben je demande votre aide, voilà. Avec toute ma vulnérabilité, mon humilité, euh, j'ai besoin de vous les amis. J'ai besoin de vous pour me relever et pour pouvoir voilà, recommencer cette nouvelle vie sur des nouvelles bases. Et comme j'ai envie de pouvoir aussi vous donner, et ben, je me suis dit je vais faire un crowdfunding, mais sur la base d'un don. Et je vous donne en échange mes 2 modules, les 2 modules que j'ai faits, qui sont le début d'une formation qui va suivre sur comment augmenter notre fréquence au travers de nos 7 premiers corps et nos 7 premiers chakras. Chacun de nos corps est relié à un chakra et chacun de ces corps a des nécessités différentes, une nourriture, ils ont besoin d'une certaine nourriture qui va du physique au plus subtil. Et si on arrive à équilibrer ça et à trouver une routine et une pratique qui alimente de manière équilibrée chacune de ses parts, et ben on arrive à être de mieux en mieux, de plus en plus en paix, de plus en plus en accord avec soi-même, à l'écoute de nos besoins. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de vous proposer, c'est ça que j'ai envie de vous offrir. Donc l'idée c'est, ben, voilà, je vous donne ces deux premiers modules à prix libre, qui fera office d'une donation. Et comme ça va vous permettre de travailler sur vous, sur cette base-là, en attendant la suite de mes cours, le 3e module qui va arriver d'ici fin septembre. Avec un cours, alors ce sera différent, ce sera pas juste un module, ce sera avec un accompagnement d'une semaine, en collectif, avec des lives en collectif et en individuel. On va travailler ça de manière un petit peu différente. Et aussi sur le terrain, il va y avoir aussi des rencontres ici au monastère où on va pouvoir travailler ça vraiment dans la matière ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide et surtout un échange avec vous. Doucement, doucement s'il vous plaît, je suis en train de faire une vidéo, d'accord ? Surtout un échange et une connexion avec vous pour pouvoir nourrir ce projet coccinelle et ce projet monastère qui me tient vraiment à cœur et qui, je suis sûre, va vous plaire énormément. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça a été très clair, ça part un peu dans tous les sens. J'espère que ça aura pu en tout cas vous parler et résonner quelque chose en vous. Et si vous êtes touché, ben, je vais vous mettre en bas dans le descriptif un lien où vous pourrez faire votre don. Et moi, quand je reçois votre don, après je vous envoie les deux modules gratuits. Et je vous invite à vraiment les travailler un après l'autre, prendre en tout cas une semaine par module pour voilà, mettre ça en place dans votre pratique, dans votre quotidien et voir comment ça évolue en vous. Et le module 2 la semaine d'après. Et comme ça, d'ici fin septembre, eh ben, on pourra débuter, continuer ce travail ensemble. Et moi, ben, vos dons vont me permettre de me dépatouiller, de me sortir la tête un petit peu de cette mare dans laquelle je patauge un peu. Je vais pouvoir sortir de mes dettes, me mettre à jour et pouvoir vous accueillir après, voilà, totalement en paix, totalement alignée.
et réceptive pour vous et pour ce projet. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Là on a un petit problème avec internet. Voilà, la connexion n'est pas encore super bien faite, mais je vais faire en sorte de revenir dans les réseaux, de vous donner des nouvelles, de vous montrer ce qui se passe ici. Je vais aussi vous présenter la nouvelle équipe, les gens avec qui je vais collaborer ici et quelles sont toutes nos idées. Et puis tout bientôt, une rencontre ici sur place. Et voilà, je vous en dirai plus bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein de confiance. Merci pour votre écoute. Et voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose en tout cas. Voilà. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis à bientôt les amis.